Bonjour à tous, nous sommes le samedi 20 septembre. Aujourd'hui, on se retrouve avec Nicolas. Pour une fois, je vous montre pas sa tête, il a pas envie. Je suis désolée, Alain, il veut pas. Je sais que tu aimes bien quand Nicolas est là, mais tu n'entendras que sa voix. Donc alors, tiens, ça fait pas le point. De toute façon, vous êtes toujours en mode David Hamilton, hein, c'est mon téléphone qui est un peu déconnant. Donc je voulais aborder deux sujets ce matin, c'est-à-dire faire un retour sur la vidéo rigolote, hein, on se prend pas au sérieux d'hier avec le poisson de Saint-Pierre, là. Et d'ailleurs, à l'intérieur, vous remarquerez la croix inversée qui n'a rien de sataniste à la place des yeux du poisson. C'est uniquement la croix de Saint-Pierre, c'est-à-dire puisque c'est le poisson symbolique de Saint-Pierre. Saint-Pierre, pour rappel, a été crucifié à l'envers parce que par humilité, voilà, il considérait qu'il n'avait pas que c'était le Christ qui avait été crucifié dans l'autre sens. Donc ça, après, c'est devenu un symbole sataniste. Ça a aucun rapport à la base, hein. Donc voilà, ça c'était pour préciser. Donc vous aurez pu, je pense, penser que j'étais une affreuse xénophobe, etc. par rapport au monde du temps, c'est faux. Et deuxième propos, c'est sur ce qui secoue depuis 2 ou 3 jours, entre guillemets, hein, pareil, on ne se prend pas au sérieux sur YouTube, le petit monde dont j'ai fait partie plus ou moins, mais je fais encore un peu partie, mais moi comme je suis pas du tout dans la recherche d'abonnés, de vues, de monétisation, tout ça, donc le monde un petit peu alternatif, des modes de vie atypiques, de vie dite alternative, de construction, d'autoconstruction, terme que j'aime pas parce qu'il n'y a aucun bâtiment qui s'autoconstruit, hein. Non, non, nous, le logement, il s'est pas autoconstruit magiquement. On l'a fait avec nos petites mains à quatre. Enfin, à quatre, non, à quatre mains, mais à deux avec Nico. Donc voilà, et puis voilà, tout ça, le monde de l'autonomie, pareil, terme que j'aborde parce que autonomie, personne, vous ne serez ni nous ni personne jamais autonome. On est autonome, on est riche de ce dont on peut se passer, hein, comme disait Soro, il me semble. Donc c'est ça, c'est être résilient, mais l'autonomie, voilà, vivre en autarcie, ça me semble très compliqué. Si vous cherchez un peu, vous comprendrez vite pourquoi. Vous produisez, même avec des batteries et des panneaux solaires, vous ne les produisez pas. Il faut les changer. Il n'y a pas de solution pérenne. Et donc, ce qui a secoué là récemment, et pour le coup, même en ne pouvant pas se supporter globalement entre les uns avec certains autres, eh ben, on finit par être d'accord sur cette histoire-là. C'est que le jeune paysan, donc Michael Zoïka, mais si vous tapez le jeune paysan, c'est arrobase le jeune paysan, vous allez tomber sur sa chaîne. Et donc lui prône beaucoup depuis quelques mois, depuis à peu près un an. Il est jeune, hein, il a 20 ans, il est adorable comme garçon, hein, soit dit au passage. Et donc il fait un tour de France où il visite des gens ayant choisi un mode de vie alternatif. Donc il y a il y a des reportages qui sont intéressants, hein, avec des gens avec la tête sur les épaules, des maisons en dur qu'ils ont retapées, mais d'une façon correcte, entre guillemets, avec tout le confort qu'on peut attendre dans l'Europe du XXIe siècle. Et puis là, la dernière vidéo qui nous a pondu, c'est celle-là qui fait polémique, et il y a de quoi, il est allé visiter une dame qui s'appelle Denise. Allez voir, on dirait un sketch Groland en vérité. Bon, soit on le prend comme un sketch Groland, mais en réalité, si vous mettez une musique très angoissante, ça change la donne, hein, parce qu'en réalité, on est sur un campement de SDF et il n'y a pas de jugement de valeur, de mépris de classe ou quoi que ce soit. C'est juste que là, Michael Zoïka, c'est son nom, donc le jeune paysan, va trop loin dans le fait de prôner. Et là, je vous assure, toute la communauté, même avec des gens qui ne s'entendent pas, on est d'accord. On tombe tous d'accord sur le fait que c'est n'importe quoi. Parce que c'est pas ça, l'autonomie, c'est pas ça, vivre sur une zone naturelle avec un campement de clochards. Bref, donc c'est une dame qui est Gisèle, non, non, Denise, pas Gisèle, Denise qui est thérapeute, hein. Enfin bon, voilà, elle tire les cartes, machin. Elle a une chaîne YouTube, donc ça vous permet aussi dans les commentaires, je ne vais pas vous mettre son nom parce qu'on va me dire ah mais tu fais du doxing. Dans les commentaires, elle répond à certains. Donc vous trouverez Denise Bip et vous tomberez sur sa chaîne. Et donc elle tire les cartes. J'ai rien contre, moi aussi je fais les cartes. Elle tire les cartes, mais je le prends comme une activité de détente, hein. Vous voyez, c'est un bon. Les cartes, elle fait également. Alors elle vend des tisanes. Je vous dis pas les gars, quand vous allez voir la vidéo. C'est immonde. Elle vit vraiment dans un état de grande précarité et puis de saleté. Donc on a une youtubeuse star, hein, de l'autonomie, la petite ortie,
qui est dentiste par ailleurs, donc l'hygiène, ça la concerne, qui justement voit le côté qu'elle a besoin d'aide et que personne, même le jeune paysan, là, Loïc, Michael, qui allait la visiter, et par un instant, ça lui vient à l'esprit de dire, mince, je vais lancer un appel. Elle a besoin de soutien, cette dame. C'est-à-dire que des gens, soit elle reste sur son terrain, mais des gens viennent l'aider. Tu peux pas vivre comme ça. Elle vit dans un camping-car. Elle a fait une espèce d'avancée dégueu qui lui sert de cuisine, mais c'est d'une crasse innommable, innommable. Les torchons, vous avez même... Tout ça, ça doit être cramé. C'est vrai, là, tu gardes pas du linge comme ça. Elle a pas d'eau courante. Et bon, je pense qu'elle a dû voir des vidéos de chez la copine Vénus et se dire, parce qu'elle a 66 ans et ça lui a pris il y a 5 ans de partir comme ça. Et elle dit, oui, j'ai vu des vidéos YouTube, mais sauf que Vénus, quand elle a commencé, elle avait la petite trentaine, elle est en forme et tout, et on n'est pas sur des baraquements, là, comme chez la dame, là, c'est monstrueux. En plus, elle est sur une zone naturelle, et quand elle va partir, un jour ou l'autre, soit habiter ailleurs, soit, bon, malheureusement, partir, voilà, va falloir tout dépolluer, c'est innommable. Et ça, Michael Zoïka, là, le jeune paysan, le problème, c'est qu'il prône, il met en avant ce type de vie, et malheureusement, si vous regardez, il est par contre, c'est à son honneur, il ne supprime aucun des commentaires. Ça, c'est quand même plutôt bien. Mais la majorité des commentaires, c'est pour dire « Je rêve de vivre comme ça. Oh, c'est magnifique. Elle a l'air de s'y connaître en tisane, en médecine. » Vraiment, et les gens sont d'une... J'espère que la majorité d'entre eux, c'est du second degré, ou alors qu'ils se rendent pas compte, parce qu'on ne peut pas avoir envie de vivre comme ça. Et effectivement, comme certains youtubeurs l'ont dit, cette dame, elle a l'âge de parents de certains d'entre nous. Bah moi, ma mère n'était pas tellement plus vieille en réalité. Et est-ce qu'on a envie de laisser nos parents vivre comme ça? Mais non, c'est monstrueux. Enfin bon, en plus, elle a des chevaux, elle a des équidés en fait. Hein. Il y a Anne, Poney, machin. Sur 2 hectares, il y en a au moins 5. Vous vous rendez bien compte que ça, 5 chevaux équidés sur 2 hectares, c'est pas assez. On faut coter 1 hectare par cheval, par équidé. Donc évidemment, Mickaël m'a répondu, ouais, mais elle leur donne du foin en plus. Ben encore heureux. Donc, comme elle se soigne tout au naturel, la question, est-ce qu'elle vaccine les chevaux? Il y a plein de vaccins à leur apporter. Hein. Est-ce qu'elle les vermifuge? Moi, ça m'a laissé pantoise. Et les commentaires, j'en ai reconnu certains d'entre vous d'ailleurs, hein, où je me suis dit, mais là, ça va pas la tête, quoi. Ça ne va pas. Ou alors, on est dans l'hypocrisie, je ne sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est pas inventé. Et deuxième sujet, donc, c'était sur les gitans. Alors là, vous voyez pas, mais je vous ai trouvé une... bah, si, ça y est, ça fait un peu le point. C'est une affiche de Mon pote le gitan. Je connaissais pas ce film avec Jean Richard et Louis de Funès. Ça a l'air bien vieux. Bref, hier, vous auriez pu penser que j'étais dans une sorte de xénophobie. Donc, xénophobie, peur de l'autre. Pas du tout, parce que moi, je vis avec les gitans depuis 30 ou 40 ans. C'est-à-dire que comme, même en étant parisienne, comme je connais très bien le Maine-et-Loire, c'est une population, une communauté qui est très présente. Même en se déplaçant beaucoup, parce que chez nous, c'est quand même la vallée des rois, entre autres le jardin potager des rois, et du coup, il y a beaucoup besoin de main-d'œuvre. Chez les maraîchers, un peu dans les vergers, alors nous, on n'a pas trop de nectarines, prunes, trucs comme ça, mais on a des pommes et un peu de fraises. Ça, c'est côté maraîchage, pour les fraises. Et donc, ils sont beaucoup là, ils ramassent les radis, enfin, tout ce qui est saison de maraîchage, ils viennent beaucoup. Enfin, c'est les femmes hein, qui sont à genoux dans les champs avec les gosses. Les mecs font d'autres choses comme ferrailleurs, des boulots comme ça. Et je vous disais que là, on a un campement qui va s'installer dans pas longtemps. Ils sont pas très loin là sur le parking du Lidl. Ils attendent que les legs soient raccordés sur leur terrain. Apparemment, même entre manouches, qui n'est pas un gros mot, manouche, ça veut dire les hommes, enfin l'être humain, l'homme. Eux-mêmes se prétendent, enfin se disent manouches. Et nous, on est des gadjos. Enfin, moi, je suis une gadji. Que ça se gadjo, c'est les garçons, c'est les hommes en général. Et gadji, c'est féminisé. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on ne fait pas partie de la communauté manouche gitane. Et à l'intérieur même de la communauté, il y a encore d'autres sous-communautés. Il y a gitans, roms, enfin bon, il y a plein de... Voilà. Et ceux-là, ceux qui viennent, on a eu un retour d'un manouche qui est très sympa, avec qui on s'entend très bien, qui est notre voisin, qui nous a dit « je les connais ». Nico a eu l'occasion d'ailleurs, à côté de son boulot, de voir un de ceux-là s'installer tout à fait illégalement hein, à ce moment-là. Et malheureusement, ils ont retrouvé des douilles tu m'as dit,
d'un magnum et des douilles de fusil de chasse. Voilà. Voilà, parce que contrairement à la législation sur les armes à feu, que nous n'avons plus le droit de détenir à la maison, machin, c'est très encadré depuis quelques années, parce qu'on nous a demandé de rendre les armes, ce qui est en soi une bonne chose à mon sens. Donc c'est très encadré. Je pense qu'il faut faire du stand, du tir en stand. Enfin, faut que voilà, c'est encadré. Et donc du coup, eux, ils s'en foutent, hein. Je peux vous dire que même celui avec lequel on s'entend très bien, quand il en a un coup dans l'aile, ça canarde, hein. Il y a eu une fois d'ailleurs, on prenait un café dehors dans le potager quand je l'avais encore. Et on venait de sortir, et il devait être, c'était un week-end, et d'un seul coup, ça s'est mis à canarder à 15h. On est rentré à toute vitesse, parce qu'on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'il a encore? Il est adorable, mais il a ce côté, voilà. Et ceux-là, c'est pas des cools. Donc, ce que Nico va faire, c'est qu'il va aller se présenter, parce qu'il en connaît un d'eux, qui est le plus mignon, qui a été obligé plus ou moins de leur revendre une partie. Voilà. Parce que ça, ils étaient intéressés, et voilà. Et donc nous, on l'aime bien. D'ailleurs, on va lui fournir de l'eau. Il paiera que le prix du mètre cube, hein. Donc parce que pour le moment, il n'y a pas encore de puits artésien, voilà. Bon, ce que j'espère, c'est qu'ils vont pas tous nous demander, parce qu'à un moment donné, ils vont avoir des factures d'eau quand même balèzes. Mais donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Mais là, sa famille à lui, c'est des déjantés. Ils sont déjà passés plusieurs fois au ralenti. Alors ça va, j'ai mon oncle qui est très gentil, mais qui est également un gardien, quoi. Donc du coup, il ne sort pas sur le chemin ni rien quand des gens passent. Mais ils sont passés plusieurs fois au ralenti parce qu'ils matent. Ils font le tour de leur nouvel environnement, tout en se disant, bon, s'il y a moyen de moyenner, quoi. Donc, comme nous, c'est un hangar, l'extérieur de la maison, ça peut être tentant, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça m'a fait plaisir quand même que Monk, et quand il veut, il a une très grosse voix, et donc, je sais pas, Nico, ce que tu as à en dire, si tu as quelque chose à en dire. Ben, écoute, moi d'avoir deux voisins gitans, alors là moi je trouve ça même carrément sympa, enfin je m'entends bien avec eux, vraiment très bien. Moi j'ai de très bonnes relations, que ce soit avec Claude ou Benjamin. Mais après, quand j'ai discuté avec Claude, c'est vrai qu'il nous parlait de sa famille. Benjamin est tellement gentil qu'il a été obligé de vendre une autre partie de son terrain à sa famille. Et il m'a dit, c'est pas la même paire de manches, quoi. Enfin, quand vous entendez quelqu'un qui fait partie de cette communauté qui dit, attention, c'est pas la même paire de manches, que lui, il s'inquiète, bah, on a le droit de s'inquiéter un peu. Alors, évidemment, on va pas s'affoler, hein. Nous, comme Geneviève vient de vous expliquer, on a été les premiers à dire si tu as besoin d'eau, si tu as besoin de quoi que ce soit, on est là, nous, à vivre en parfaite entente, quoi. Enfin, au contraire, On est chrétiens, quoi. c'est des gens vraiment adorables. Enfin, moi, Claude et Benjamin, c'est des gens vraiment adorables. Quand ils me voient, ils me saluent tout le temps, ils s'arrêtent à la maison. Moi, le soir, je suis rentré du travail à 9h. Il était avec ses enfants, il venait de finir de les broussailler. Et on a discuté sur le terrain, enfin sur le chemin, et avec ses enfants. C'est cool parce qu'il a des mômes en plus. Il a des mômes dont un qui a deux qui ont quasiment le même âge que Vanda, ils vont pouvoir jouer ensemble. Et ils sont adorables, vraiment d'une politesse. Il t'a expliqué qu'ils subissaient également comme nous, quoi. Voilà, et que ces enfants ont subi du harcèlement à l'école parce qu'ils étaient chez nous, là, dans notre village. La communauté gitane, quoi. Enfin, et il me dit, bah, t'inquiète pas, j'ai dit, nous Vanda, elle a subi du harcèlement parce qu'on vit dans un hangar. Donc tu vois, c'est le même topo, quoi. Enfin, on a cette vision. Si on n'est pas dans un petit pavillon avec une Audi et puis à crédit et tout ça, eh ben on est des clodos, quoi. Nous, on vit dans un hangar. Pourtant, on a une maison qui est propre. Alors c'est vrai, c'est pas fini. C'est vrai que moi, il y a plein de choses à faire. Qu'il va falloir que je bouge les doigts, hein, me sorte les doigts du et voilà. Mais avant d'être comme Denise, d'être trop vieux, puis que tu puisses plus rien faire. Et mais on est quand même dans un endroit propre où il y a de l'hygiène, où voilà. Enfin, pour nous, on vit quelque chose de voilà. C'est une maison. Mais c'est vrai que l'extérieur, ça apporte pas la même chose. Donc voilà, j'ai rien contre que d'autres familles viennent s'installer, mais c'est vrai que moi la peur, c'est bon d'abord des armes à feu. Ça ouais. Putain, ils sont quand même à vol d'oiseau, ils vont être on va dire à 200 mètres de chez nous. Donc on sait combien peut avoir une portée d'armes. On a déjà eu nous du plomb sur les vitres. Ouais. Mais ça c'était pas eux, c'était les chasseurs. C'était pas eux, c'était les chasseurs. Et donc voilà. Mais et puis quand tu sais que l'autre il a retrouvé ton collègue des douilles de 38. Voilà, c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pas l'inquiétude d'avoir des voisins qui sont de la communauté gitane. C'est l'inquiétude d'avoir des armes à feu à côté de la maison et qu'on a une petite fille. Notre voisin Claude qui est gitan, ce qui l'embête, j'imagine, c'est sous-entendu. C'est que lui, qui n'a aucun problème, hein, tu l'as croisé au Super E, c'est là que vous avez discuté, et c'est le pape, il serre la main à tout le monde, il est très bien intégré,
ça se passe très bien. Sauf que là, à chaque fois qu'il va y avoir des bêtises, de fait, dans le coin, il va y passer aussi, parce que, bah, étiqueté manouche. Donc ça, c'est dommage. Vous voyez, lui va subir. C'est un petit peu comme quand vous êtes rebeu, et qu'il y a des crimes commis par des rebeux, bah, tout le monde prend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est embêtant. Alors même lui s'inquiète de ça, hein. Voilà, donc on a rien contre, donc je vais aller les voir, et le prochain coup qu'ils vont passer, là, on va se présenter, et j'irai les voir, j'irai me présenter, et voilà, enfin, on va essayer de vivre en parfaite harmonie. Bon, après, c'est d'autres voisins là qui nous snobent, ça je vais rigoler un Bah peu. ouais, putain. Ça, c'est un peu, voilà, c'est méchant, mais Le comme ils nous karma, snobent, c'est c'est le le karma, karma. comme eux ils nous snobent qu'on vit dans le hangar, qui nous parlent pas, on est voilà C'est ça quand ils nous voient nos véhicules passer, on a un van, un trafic 9 places, et également un Kangoo. Mais tout est propre, hein, c'est vraiment des véhicules propres, quoi, vous voyez. Quand ils nous voient et qu'ils sont alors, sur leur jardin, leur terre, ils tournent la tête, le couple, c'est des gens qui ont une trentaine d'années, avec des chevaux et tout. Et bon, après, c'est un gros pavillon. Alors, les copains qui ont des pavillons, je n'ai rien contre, mais les pavillons années 60, 70, 80, ça m'a jamais fait rêver, vous voyez, avec du carrelage blanc, tout ça, c'est rédhibitoire pour moi. J'aime le carrelage, mais j'aime les carreaux de Simon 19e siècle, vous voyez. Donc, ah ouais, je suis très snob pour le coup, hein. donc voilà, Donc, tu digresses, hein. non, ce genre de baraque, ça se la pète. Enfin, eux, ils se la pètent, hein. Alors que c'est jamais un gros pavillon avec un sous-sol, ça se faisait beaucoup à l'époque. Voilà, mais bon, ça me fait pas rêver, quoi. Donc, Mais comme disait Claude, hein, s'ils veulent revendre leur maison, ça va être marrant, hein, parce que là, ça va être impossible, hein, avec une quinzaine de caravanes devant, et puis on sait pas ce qui va se ramener, hein, la ferraille, le machin comme ouais, ça. parce que Benjamin, il est ferrailleur, donc ouais, je vous dis pas, c'est lui qui nous avait pris la cuisinière. Non, c'était son cousin qui vient Ah s'installer. bah c'était son cousin. Donc ouais, donc c'est de la ferraille. Eux, ils font la ferraille, hein. Donc je vous dis pas le bins que ça va être, hein, parce que là, ils sont chez eux, ils ont le droit. Point. C'est ça. D'ailleurs, je pense que comme ils vont établir une entreprise, ils pourront y être à demeure. Il n'y a plus d'histoire de j'y séjourne, j'y réside, machin. Il y aura toujours du monde. Toujours, toujours, toujours. Claude, il ne part quasiment jamais. Vous savez, il y a une législation sur les caravanes, les trucs comme ça, même nous, hein. Nous, ça y est, alléluia, ça fait de nombreuses années maintenant qu'on a une taxe. La taxe d'habitation, on l'a toujours payée, nous, hein. Me dites pas, elle a été supprimée. Non, 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 non. Le Maine-et-Loire, ça a jamais. On fait partie des départements, elle n'a pas été levée. Donc, taxe d'habitation, le jour où on l'a eu, je pourrais dire. Taxe foncière, Non, enfin taxe voilà. foncière, ça c'est normal, mais taxe d'habitation, le jour où les services des impôts nous ont envoyé la première, on aurait pu sabrer le champagne, tellement on était contents, parce que là, on avait le droit Ah de. ben, je crois qu'on a bu, qu'on a même, qu'on s'est pris Peut-être, une je me bouteille, un souviens truc comme plus, ça mais pour arroser ça, parce parce que que c'était. on était content de la payer, parce qu'après c'est pas, on peut pas revenir en arrière. Ça y est, c'est réellement une habitation. De toute façon, vous avez vu, on a une boîte aux lettres. Bon, bref, vous allez me dire oui, mais tu peux avoir une boîte aux Ah lettres. ben même la mairie nous a donné un numéro. Enfin voilà, Voilà, on a donc attribué un numéro. nous existons au niveau du fisc, enfin du trésor public, et ça c'est cool. On est content de payer cette taxe. C'est un véritable logement. Voilà, on est reconnu. Mais par contre, tout ce qui est caravane, machin, et nous ici, jusqu'à temps enfin on puisse la payer, eh ben c'était toujours l'expectative de se dire, voilà, Nico l'avait eu d'ailleurs, un mec de l'urbanisme il y a très longtemps, pour sur le côté, ah ouais, vous avez le droit d'y séjourner, mais pas d'y résider. Là, ça y est, mais ça fait longtemps maintenant, ça fait au moins 7 ans qu'on la paye, donc c'est cool. Mais franchement, eux, bon, mais les manouches, c'est pas pareil. Ils sont, voilà, il y a aucun. Et puis, voilà, parfois, il faut quand même rappeler que cette communauté, dans les très mauvais, ceux qui se comportent mal, il y en a aussi, les copains. Je suis désolée, tout l'été, on a vu, ça se fait la grande mode depuis quelques années. Certains s'installent sur des stades, je sais pas si je l'ai déjà dit ça, dans des communes, chez nous, en province, des stades de foot, enfin en foot ou rugby. Vous vous rendez compte qu'après, déjà, c'est illégal. Et ensuite, il va falloir dépolluer, c'est-à-dire, vous vous rendez compte si les gamins ou les adultes même s'entraînent et qui se cassent la binette sur des clous, des tessons de bouteilles, tout ce qu'on veut, parce que quand ils partent, quelquefois, c'est dégueulasse. Et on parle pas des endroits, moi j'en ai bien connu un, l'aire d'accueil des gens du voyage de Bourgueil, c'est en Indre-et-Loire, qui est faite pour eux, mais à chaque fois il y a une famille qui vient en particulier, plusieurs fois, je pense qu'ils viennent pour les vendanges, ceux-là. Alors déjà, ils sont alcoolisés H24, et ceux-là, c'est des gros gros crades, hein. C'est des roms plutôt, ceux-là. Je vous dis pas quand ils partent. C'est une horreur. Quand ils sont là, vous avez des sacs poubelles partout. On se croirait dans le sud de la France. J'ai rien contre le sud de la France, hein. Bah là, de toute façon, Mais je peux te donner un avec, vous savez, exemple. les sacs plastiques accrochés dans les arbres et tout, c'est une horreur. Oui, chérie, pardon.
Je peux te donner un exemple. Il y en a un de cette famille-là qui s'est installé devant notre entreprise, enfin l'entreprise où je travaille, sur un terrain qui est communal, hein, enfin qui appartient à la commune. Justement, c'est un terrain où ils mettent des arbres fruitiers pour les enfants et tout ça. Enfin bref, c'est un truc éducatif, quoi. Et eux, ils sont venus dessus. Et on a vu à la poubelle des gens de la commune qui travaillent, parce qu'en fait, il y a l'atelier des agents communaux qui est là, avec deux containers. Et bien sûr, il n'y avait aucun tri de fait, et c'était 10 sacs poubelles par jour, quoi. Et les gars de la commune commençaient à gueuler. Et voilà, ça c'est, il n'y a aucun respect. On a vu des hectolitres de flotte parce qu'ils sont branchés illégalement sur un truc de pompier au niveau de la commune. Et on a vu des hectolitres de flotte se déverser sur la route parce qu'ils avaient des tuyaux pourris. Et là, non, Donc là, c'est quand même une nuisance. après, évidemment, on ne fait pas de généralité. Je vous dis juste Voilà, que moi, pour vivre que ça depuis existe aussi. des décennies On en, en a, on en en a à côté qui province, sont super sympas, qui sont réglo, c'est pas des voleurs, c'est pas des machins, c'est des gens qui vivent d'une façon légale, avec des boulots légaux, bah et légal, que, non, t'as pas le droit de résider à l'année sur un terrain. Mais bon, ouais, mais après, ils font, tu vois, mais j'ai même, on a même enfin, je devrais prendre exemple parce que Claude qui est à côté, il a son terrain qui est hyper propre, qui ouais, est bah oui, hyper ça c'est sûr que tu entretenu et devras tout prendre un ça. exemple. Et voilà, enfin, c'est des Oui, mais gens. légalement, ils sont en dehors des clous. Mais ça, c'est pas la question. De toute Oui, façon, mais ils font chier eux personne. n'ont pas de carte d'identité, contrairement à nous tous, hein, les gars. C'est un statut à part, hein. Eux, ils ont une carte, il me semble, de circulation. Donc, de toute façon, je peux comprendre que, voilà, qu'on leur foute la paix. Je ne nie pas cet aspect-là. Alors là, c'est pas la même vie que nous. Donc, je ne juge pas. Ils s'en battent les reins. Enfin, voilà. Mais il y a du bon et du mauvais. Mais globalement, si vous vous informez et que vous êtes provinciaux, vous savez très bien que parfois... Alors, c'est Philou qui me disait, ouais, mais moi, quand ils partent au Sainte-Marie de la Mer, ils sont super cool. Ouais, mais là, tu parles de religieux, justement. Parce que certains sont beaucoup plus religieux que d'autres. Et comme disait Nicolas, quand il était encore imprimeur, il avait un gars qui venait lui chercher des résidus Ah ouais, il est adorable voilà, aussi. de métaux. Et du coup, le mec lui disait, non, mais moi, je t'arnaque pas. Tu sais, j'ai un contrat avec lui là-haut. Ceux-là, alors là, il y a ceux qui vont en pèlerinage au Sainte-Marie ou à Saint-Nazaire aussi, il y a des gros, gros rassemblements avec des centaines de caravanes, machin, c'est des baptistes, il me semble. Enfin, c'est des chrétiens, quoi, ils font des... Mais je crois que c'est des baptistes. Mm. Et donc, ils font des baptêmes par immersion et tout ça. Ceux-là, mais c'est pas ceux qui posent des problèmes. Ceux qui posent des problèmes, ça va plutôt être les Roms ou certaines, même chez les jeunes aussi, des très jeunes qui captent pas, qui sont pas dans les valeurs des anciens. Et voilà quoi. Donc voilà, c'était pour vous rassurer, je ne suis pas xénophobe, Nicolas non plus. Donc voilà, si tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, du tout, du tout, du tout. Je crois qu'on a tout dit. Enfin, après, voilà. Enfin, et j'espère qu'on va vivre en parfaite harmonie. Et puis, je vais me présenter. Enfin, comme j'ai fait avec les deux autres. Et c'est tout, quoi. Et puis, on va mettre les Depuis tout choses. à l'heure que tu dis parfaite harmonie, ça me fait penser à la chanson de Michael Jackson avec Paul Ouais. McCartney. Non, mais voilà, on peut vivre ensemble et c'est sans se bouffer le nez et Non, sans. mais complètement. Et voilà, c'est maintenant, moi, ceux qui étaient à côté de mon travail, je les ai côtoyés. On se disait bonjour tous les jours. Ils étaient là. Ouais, Euh, après, c'est quand même des nuisibles et c'est ceux qu'on va avoir là, quoi. Donc, Ouais, mais après, ça met les choses au clair, hein. Ils font faire ce qu'ils veulent sur leur terrain, mais chez nous, ils viendront pas, c'est ouais. tout, point barre. C'est chacun chez soi, les vaches seront mieux gardées, comme on Bah, dit. sauf Benjamin, il est Sauf mignon. Benjamin, Parce ou... qu'ils ont des... ah Bah, ouais, après, mais... si on se connaît, il y a des enfants aussi. Moi, Vanda, elle souffre de solitude à cause, justement, de notre type de logement. Et de notre âge aussi, parce qu'on est des parents plus âgés. Il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs. Ah non, mais les Et, enfants de Benjamin, ils sont et adorables. Moi, donc, ouais, mais justement, eux, Vanda, elle jouera avec ils ont eux. peut-être aussi des enfants. Ouais. Après, si elle a envie de jouer, un enfant, ça reste un enfant. Moi, au contraire, elle a pas de frères et sœurs. Si, elle en a six, elle en a 5 frères et sœurs. Le problème, c'est qu'ils sont tous grands. Hein. Sa sœur la plus proche, elle a 15 ans. Et alors, elle, c'est la fille de Nico, la fille aînée. Autant vous dire qu'on ne l'a pas vue depuis 10 ans, pour des raisons familiales. Donc, c'est triste, quoi, vous voyez. Et là, d'avoir tous ces petits mondes, là, ce petit troupeau de gosses qui va arriver, moi, je vois ça comme une très C'est bonne génial, chose. et puis c'est une ouverture d'esprit. De toute façon, Vanda, on l'a élevée dans l'ouverture d'esprit, elle voit bien hein, comment on Et se même comporte si avec on les lui gens. interdit, ça va être la première, parce que quand on lui donne pas le droit, elle prend le gauche. Ce sera la première à passer au travers, au bout du terrain et à y aller sans notre autorisation. Je la connais, comme si je l'avais fait. Bon, on vous laisse, on vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous. Ciao, ciao.